Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une petite prière sous forme d'une guidance avec l'ange Lécabel. C'est l'ange 31 des anges de la Kabbale. Nous allons faire usage du livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil afin que cet ange nous accompagne pour recevoir quelques doux messages qui peuvent nous être fort utiles. Tout d'abord, cet ange signifie la véritable gloire vient de Dieu. Bien sûr, libre à vous d'associer votre Dieu à cette philosophie, à cette croyance, ou encore vous pouvez tout simplement croire en la source, puis avoir une approche spirituelle et générale, comme vous le ressentez. Cet ange, en fait, l'ange Lécabel, c'est un petit peu la signification du terme Dieu qui inspire. Il symbolise l'illumination, la gloire et la fortune, bien sûr sous l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'élévation, l'adéquation avec la sagesse et la connaissance divine, car c'est plutôt sous cette forme qu'est la véritable gloire et la fortune sous la perception spirituelle. L'ange Lécabel incarne aussi le jugement, puis il vous permet d'avoir beaucoup plus de discernement par rapport à certains aspects liés aux êtres, certains événements et aussi par rapport à certaines circonstances qui peuvent s'avérer par moments très délicates. Cet ange aide aussi à vous permettre d'avoir une intelligence vive et la faculté de comprendre et de traiter certains concepts qui sont abstraits d'une manière plus fluide, avec beaucoup plus de facilité. Ok? On peut faire, par exemple, référence à certaines personnes qui travaillent dans la recherche, ou encore des astronomes, certains physiciens, certains mathématiciens, certains ingénieurs, ou encore ceux qui travaillent dans la nature, dans l'herborisme, l'agriculture. Enfin bref, ça peut toucher tous les domaines de métier et des professions qui ont une approche parfois qui peut, dans vos recherches, qui peut, selon vos observations, vous paraître un peu complexe. D'accord? Donc, si jamais vous travaillez ou vous étudiez et vous abordez certains sujets qui peuvent vous apparaître compliqués et parfois insaisissables, vous pouvez bien sûr faire appel à l'ange Lécabel, car il permet l'accès à la compréhension des aspects cachés de certaines informations. Ok? Voilà. Donc, cet ange, en fait, il symbolise le discernement, la vision de la réalité profonde sous les apparences. Il insuffle en fait à ceux qui fait appel à lui. Cet ange insuffle une certaine clairvoyance et aussi la capacité de choisir l'action juste à mener de manière à pouvoir par la suite prendre de bonnes décisions. Ceux qui travaillent dans l'agriculture, ça peut aussi leur être très fort utile parce que cet ange en fait, est très rapproché de l'environnement. Pour ceux et celles qui désirent acquérir plus fréquemment et avec aussi beaucoup plus de facilité des idées créatrices, innovatrices, enrichissantes. En fait, le message que je reçois un petit peu des guides, c'est toujours de s'encourager à se mettre dans un état de paisibilité, de quiétude, de lâcher prise. D'ailleurs, il y a un petit extrait que j'ai tiré d'un livre de l'auteur Jean-Guy Leboeuf avec le titre « Arrêtez d'avoir peur et croyez au succès ». Je vais vous lire rapidement un court extrait, d'accord? Donc,
sa philosophie pour nous encourager à avoir des idées créatrices, enrichissantes et aussi fort utiles que cela soit lié à vos passions ou encore à votre milieu de travail. C'est de se mettre dans un état, bien sûr, de détente, de lâcher prise, ok? De se dire que simplement chaque jour suffit sa peine et aussi de se dire que vous n'avez pas besoin de mettre à demain votre bonheur, votre désir de, comment dire, votre désir de vous mettre dans un état de paisibilité la plus profonde, ok? C'est en ce sens que j'encourage aussi la méditation. Parce que c'est même de la méditation en nature, que vous soyez seul ou encore accompagné, ok? Parce que c'est une manière simple et malheureusement peu pratiquée pour nous aider à nous recentrer sur nous-mêmes. Ok? Ça nous permet un petit peu de choisir d'être heureux et de savourer chaque instant. Ok? Vous prenez le temps de vivre une journée à la fois. Puis aussi, tranquillement dans vos pensées, vous pouvez soutirer des belles leçons de vos expériences passées, puis aussi, en même temps, mettre de côté les émotions désagréables qui sont liées à votre passé, de manière à ce que ces mémoires vous soient beaucoup plus profitables qu'à l'inverse, vous mettre dans un état de nostalgie, car là n'est pas l'objectif, n'est-ce pas? Car cet objectif d'appréhender nos souvenirs et nos expériences, c'est de faire un bond en avant, d'accord? Donc, l'auteur dans le livre Arrêtez d'avoir peur et croyez au succès nous encourage de nous mettre un petit peu dans l'état d'esprit d'un enfant, c'est-à-dire de s'émerveiller de tout ce que l'on voit, c'est-à-dire par exemple d'un coucher du soleil, d'un ruisseau, le murmure d'un ruisseau par exemple, le chant d'un oiseau, ou encore regarder les étoiles dans le ciel la nuit. Vous savez, des choses très simples. Parce que par la suite, c'est d'une manière insinueuse que les idées peuvent vous surgir en esprit par rapport à soit certains questionnements que vous aviez ou encore certains désirs qui sont cachés dans vos subconscients et pourtant que vous convoitez depuis de nombreuses années. Il ne faut pas mépriser les petites joies de la vie, ok? Parce que c'est ces petites joies ordinaires auxquelles vous ne faites pas attention, qui sont pourtant parfois qui enfouissent les plus grandes créations, les plus belles idées que vous pouvez par la suite mettre en place, puisque ceci vous inspire le bonheur, ok? Et c'est cette inspiration qui va vous encourager à mettre vos projets en place et à en faire profiter votre environnement. Vous allez par la suite tenter de le concrétiser, aborder le sujet à votre entourage afin que tranquillement vous puissiez en faire un plan et ensuite bâtir des objectifs. Et bien sûr, tout cela part d'une idée, en fait, d'un état d'esprit de détente qui va éventuellement laisser place et faire naître des idées extraordinaires qui sont cachées dans votre fort intérieur. D'accord? Vous savez, bien des sages ont dit qu'elles étaient en fait eux-mêmes, inconsciemment, les plus grandes sources de leur révélation. C'est-à-dire, c'est leur passion intérieure.
ce sont leurs désirs les plus ardentes. Ce sont aussi parfois leurs plus grandes déceptions qui les ont poussés à faire naître les idées les idées les plus créatrices qui ont changé les époques. D'accord? Que ce soit par exemple le téléphone, la lumière, l'électricité, les véhicules, l'avion. Vous savez, il a simplement fallu une personne qui s'est dit, vous savez croire, je vais croire en ce qui est la chose la plus irréelle et je vais travailler en ce sens. Donc tout part de l'idée d'un rêve, d'accord? Pour ensuite décider d'incarner ça dans le réel et d'en faire la plus belle des créations. Donc, à la base, simplement, prenez le temps de savourer chaque événement heureux et aussi de méditer sur les événements qui vous dérangent, qui vous met aussi dans des états parfois qui vous préoccupent, ok? Parce que c'est en travaillant sur ceci que vous pouvez faire naître de grandes idées. Donc voilà. À présent, je vais me recueillir avec vous afin de faire une petite prière avec cet ange Lécabel qui nous inspire ces idées créatrices et enrichissantes afin que vous puissiez créer ou encore approfondir tout ce qui vous parle, soit dans votre milieu de travail, soit dans votre vie familiale, ou encore tout simplement dans vos passions personnelles, afin que vous vous sentez épanoui. Ok? Donc voilà, nous allons nous recueillir et tranquillement, vous pouvez penser, laisser vos pensées errer et voir ce qu'il en résulte. Ok? Que cela touche votre milieu du travail ou encore tous les domaines et les sphères de votre vie. Donc voilà, nous allons nous recueillir avec l'ange Lécabel ou encore avec... vous pouvez faire appel à votre Dieu ou encore tout simplement tout ce qui vous inspire cette énergie de recueillement et de paisibilité. Donc, Seigneur, fais que ma nature émotive s'intègre harmonieusement à la complexité de l'univers. Ne laisse pas s'ancrer dans le moindre recoin de mon être rien qui appartienne à mon passé, si c'est bien sûr d'une manière péjorative et non constructrice. Car l'être que j'ai été, je ne le suis plus ou encore je le suis d'une manière beaucoup plus évoluée. Et ce que je suis actuellement et ce que je désire être, c'est une personne toujours plus accomplie et en adéquation avec la philosophie divine de l'univers. Je suis un être en constante évolution et dans cette évolution, c'est toi qui m'indiques la route à suivre. Seigneur Lécabel, ou encore Seigneur sous la dénomination de votre préférence. Seigneur, permets que mon cœur comprenne les raisons de ma tête et de mon esprit, de telle sorte que jamais je ne lève la main ni contre les êtres, ni contre les choses. Que je respecte la nature, l'environnement, les animaux, mes frères et sœurs et tout ce qui m'entoure. Que je sois en paix et en harmonie dans mes gestes et mes paroles. Que seule la sérénité et la quiétude m'habitent pour toujours. S'il vous plaît, Seigneur, incarnez en moi une juste équilibre à atteindre et à maintenir. Car c'est en ce sens que je pourrais être le
parfait intermédiaire entre les hommes et le ciel. Car vous, Seigneur, êtes la vérité de l'homme sur la terre. Donne-moi, Seigneur, le goût et l'élan de servir. Donne-moi, Seigneur, le désir de donner. Donne-moi, Seigneur, la volonté ferme et décidée d'être celui qui transmet. Permets-moi de toujours garder cette conscience que je ne suis que l'administrateur de vos biens, Seigneur, les biens de la sagesse, de la connaissance, et qu'un simple agent entre ta bonté et les besoins des hommes, afin que tous puissent toujours se réaliser sous votre forme et votre perfection, Seigneur. Seigneur, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Que Dieu veille sur la terre, sur les enfants, sur les êtres. Merci Seigneur de continuer à veiller sur nous, sur ma personne, sur mon entourage, et que la paix soit avec vous. Voilà mes chères sœurs et frères, j'espère que vous avez bien aimé cette prière et cette guidance. En attendant, passez une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. À bientôt, au revoir.